Et nous revoilà sur le plateau en direct d'Échos et Merveilles avec Pauline. Donc là, on va avoir le grand plaisir d'accueillir les Harpies, nos grandes gagnantes du tremplin musical organisé par le festival Échos et Merveilles. Donc on est très heureuse de pouvoir les accueillir. Donc il s'agit d'un groupe de pagan folk parisien, donc un groupe totalement actuel et très novateur. Donc on a vraiment hâte de pouvoir faire leur rencontre et de leur poser de nombreuses questions. Et je vous propose juste avant de regarder un clip pour se mettre en immersion et pour mieux reconnaître leur univers avant de faire l'interview. Et surtout, vous pourrez poser aussi vos questions dans le chat si vous en avez. N'hésitez pas. J'ai cherché un refrain, j'ai cherché, mais en vain. Une chanson qui fasse écho à mes angoisses, une chanson qui puisse me sortir des abysses, des paroles adaptées afin de colmater ce fossé qui s'étend à chaque fois que j'entends des paroles à nouveau bloquées dans mon cerveau, qui se récitent en boucle, qui se récitent en boucle, et me rendent tout fade, et me rendent malade, et me privent de chant. J'ai cherché un refrain, j'ai cherché, mais en vain. J'ai cherché un refrain, j'ai cherché, mais en vain. Mon idylle inédite me vient-elle l'Aphrodite? C'est tout de même curieux que ni muse ni Dieu n'est encore créé, ou encore inspiré à personne au couplet pouvant penser mes plaies. Sans musique je ne suis qu'orage brumeux, sans éclair ni foudre, alors comment absoudre mes fautes et les siennes? Musiciens, musiciennes, aidez-moi, je vous prie. J'ai cherché un refrain, j'ai cherché, mais en vain. J'ai cherché un refrain, j'ai cherché, mais en vain. Mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un cœur antique, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un blues, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un cœur antique, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un blues. J'ai cherché un refrain, J'ai cherché, mais en vain. j'ai cherché un refrain, j'ai cherché, mais en vain. Mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un cœur antique, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un blues, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un cœur antique, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un blues, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un cœur antique, mes larmes pour une mélopée, mes larmes pour un blues. En direct d'Échos et Merveilles en compagnie des Harpies au complet. Bonjour et merci beaucoup. Donc là, on est ravis. Ils viennent de se produire sur la scène extérieure du parc d'Échos et Merveilles aujourd'hui, donc c'était incroyable. Et ce sont également nos grands gagnants du tremplin organisé par Échos et Merveilles. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience de live aujourd'hui? Ça s'est très très bien passé.
On a eu du monde, on a eu du beau temps, on a eu l'énergie qu'il fallait, c'était génial, quoi. C'était super, donc merci encore pour cette occasion, vraiment merci. Et parlez-nous un petit peu de ce tremplin auquel vous avez participé. Comment ça s'est passé Alors en fait, on a envoyé notre candidature début 2020, je pense. C'est vrai qu'on a eu pas mal de reports. On a été présélectionnés parmi de nombreux groupes. Et il y avait eu une première manche en 2020, juste avant le fameux épisode que tout le monde veut oublier. C'est ça. Voilà, on avait gagné une première manche. Et puis, le festival est resté en suspens comme ça. Et on nous a recontactés pour nous dire qu'il reprenait. Et voilà. C'était la super bonne surprise. C'est ça. 2 ans après. On se tenait prêt. Pendant 3 ans, on était au taquet. Et... Ouais, et puis deuxième manche après, du coup, où on a reconvoqué la fanbase. C'est ça. Des gens qui avaient déjà voté pour nous merci, en merci 2020. Merci à tous. Merci à eux. Ouais. C'est grâce On à vous vous. remercie. Ouais, c'est grâce à vous qu'ils se sont produits aujourd'hui et que c'était juste incroyable. Donc les harpies, c'est aussi une histoire d'amitié parce que du coup, vous êtes 3 femmes issues de cultures différentes, d'univers différents au niveau musical, au niveau personnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette rencontre amicale et professionnelle ? Alors, on s'est rencontrés quand on était en formation à Paris, au cours Florent, en théâtre et en comédie musicale, improbable mais vrai. Et c'est un peu notre amour du métal qui nous a rassemblés et qui ensuite a donné naissance donc à un trio de base, puis un quatuor avec Gaël. Et puis, on a trouvé un guitariste et un violoncelliste qui ont été remplacés par les très talentueux Marie et Jordan. Donc, on voulait célébrer nos cultures, nos différences. Moi, je suis basque et américaine, donc c'était super important pour moi de mettre du basque là-dedans. Pour Manon, qui vient de La Réunion, elle voulait célébrer cette partie de sa culture. Gaëlle aussi, qui vient de La Réunion. Et Julie, qui a un amour pour tout ce qui est anglophone, qui est un très bon anglais. Qui voulait célébrer tout ça. Donc, c'était important pour nous de représenter un peu qui on était. Voilà. Voilà. Après, comme on a quand même une formation de comédie musicale, on a toujours eu ça derrière, même si on voulait faire des reprises de System of a Down, on a fini par écrire nos chansons originales et on s'est dit, bon, on va raconter des histoires et on a notre conteur Antoine qui nous a rejoint justement pour nous aider à faire le lien avec le public aussi. Comme on chante dans différentes langues, tout le monde ne peut pas forcément suivre. Donc, raconter vraiment une histoire. On a un spectacle plus complet qui parle... On raconte vraiment chaque épisode de nos parcours. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on sent ce côté théâtre, on sent vos origines du cours Florent dans votre spectacle qui en fait est très immersif, vraiment ponctué du côté effectivement théâtral, en plus d'être évidemment une immersion musicale totale. Et en fait, votre groupe Les Harpies, il est très très inspiré de la mythologie grecque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce choix du coup d'axer votre groupe autour de cette mythologie ? Ça s'est fait tout seul. Je sais plus exactement. On s'est rendu compte qu'on aimait ça, toutes les 3, avec des différents degrés de connaissances. C'est plus Manon qui s'y connaît bien. Et en fait, ça s'est orienté quand on a choisi notre nom. On voulait une figure féminine emblématique à 3 têtes. Et en cherchant, on est d'abord tombé sur les harpies. Les Érénies. Oui. Les Érénies, les furies, les harpies. Voilà. Il y en a pléthore. Les parcs. Oui, les parcs ou les moires. Et on a trouvé les harpies et on a vu que une autre de leurs appellations était chienne de Zeus. Tout à fait. Et on s'est dit, oh, Ça dépote quand même voilà. de prendre ça comme titre un peu à rallonge. Voilà, pour plus court, les harpies, c'est cool, mais ça, les chiennes de Zeus, ça a du niaque. On retrouve ce côté métal qui vous a unis à la base avec effectivement une certaine énergie, une certaine force aussi. C'est ça, une hargne, les harpies, même si on peut avoir nos moments de douceur, de vulnérabilité, on est toutes 3 des personnalités assez fortes. Et donc, comme on a écrit ces musiques et ce spectacle à notre image en s'inspirant de nos propres vécus, on voulait un nom qui fasse voyager, mais qui puisse faire peur aussi. Voilà. Accessoirement, je représente Big Up à mon arrière-grand-mère qui est grecque.
je représente mes racines à travers les harpies. C'est super, merci beaucoup. Et c'est vrai que musicalement, on s'affranchit aussi du pagan folk traditionnel parce que vous vous orientez vraiment vers des influences musicales qui sont vraiment multiples. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de vos diverses influences ? Alors, déjà, il y a les influences culturelles. Donc, par exemple, avec Gaël, comme on vient de La Réunion, on va essayer de retrouver des sonorités de La Réunion, donc du maloya, du sega, des sonorités qui peuvent être... on va entendre des sonorités malgaches, indiennes, c'est tout ce qui compose La Réunion. On a les sonorités basques, on a tout ce qui est folklore celtique aussi qui va joindre, que ce soit breton, irlandais ou écossais ou autre, très inspiré de ça. Musique de film, musique épique. Un peu de country. Oui, beaucoup. Malgré moi, je ne sais pas, c'est comme ça. C'est vraiment un mélange de tout ça. En fait, je pense que les harpies, c'est parfois ne pas vouloir faire un choix défini qui fait qu'on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas, on est déjà de cultures différentes, on a déjà des goûts différents, pourquoi pas mélanger le tout, métisser tout ça, aussi dans la musique du coup. Donc on n'a effectivement aucune fermeture dans un genre prédéfini et les harpies peuvent s'orienter vers un univers musical ou un autre en fonction des albums, en fonction de vos envies, du futur également. Le champ des possibles est ouvert. Il y a Dans des un morceau influences même. tellement différentes entre tous les musiciens, nous, etc., ce qu'on apporte au niveau des paroles, de la mélodie. Je crois que les harpies, c'est un peu une lettre d'amour à la musique et aux musiques qui nous ont inspirés en grandissant. C'est super. C'est surtout que comme on ne cherche pas à rentrer dans un cadre précis, on n'a pas une fiche technique de se dire tel morceau, je veux qu'il soit celtique, ce morceau. On prend les choses comme elles viennent. On a notre composition et nos textes de base, mais ensuite nos musiciens aussi arrivent avec leur personnalité, leur goût et ajoutent des choses qui parfois nous surprennent. Et parfois rentre complètement dans ce qu'on avait imaginé sans vraiment le savoir. C'est une complémentarité dont on est assez content. Et comment se déroule justement votre collaboration au niveau du processus de création avec vos musiciens ? En fait, au départ, souvent les filles écrivent des textes, arrivent peut-être avec une mélodie. Et puis nous, on structure tout ça. Enfin, c'est un peu ma partie et chacun apporte un peu son grain de sel pour rendre tout ça plus écoutable, on va dire, parce que quelquefois c'est un peu compliqué au niveau de... En fait, on fait beaucoup de musique faussement facile. C'est-à-dire que quand on écoute, on a l'impression que c'est très simple et en fait, il y a des pièges partout. Il y a des changements de métrique, de tout, de tempo, de ce qu'on veut. On leur rend la vie dure. Voilà, et en fait, on structure tout ça, on essaie de faire en sorte que tout ça grandisse et fasse un vrai morceau, on va dire. Voilà. Incroyable. Et nous, avec Jordan, on est arrivé donc après les quatre. On est arrivé un peu en remplacement parce qu'il y a eu d'autres violoncellistes et d'autres guitaristes. Et du coup, quand on est arrivé, il y avait déjà un répertoire d'une vingtaine de chansons. Sans forcément de partition, avec des grilles. Et du coup, on récupère les enregistrements des lives. Et là, je parle pour toi, mais tu diras après. Mais on a un peu tout remis à plat et on s'est dit, ah tiens, qu'est-ce qui est efficace ? Qu'est-ce qui nous botte ? Qu'est-ce qu'on a envie de rajouter ? Et ça s'est fait comme ça en cogitant et en essayant ça pendant une semaine. Après. D'accord. Par morceau. Non, c'est vrai c'est vrai que ça a été très agréable. Bon, déjà, c'était un challenge parce que c'est un spectacle quand même d'une vingtaine de titres. Donc, il a fallu assimiler tout ça assez rapidement. Mais il y avait quand même une certaine marge de manœuvre qui nous a été laissée pour réarranger, réécrire nos parties pour des choses qui nous ressemblent un peu plus. Et je pense que ça a bien matché à ce niveau-là. Non, franchement, très plaisant. Mais c'est génial. Et d'ailleurs, les harpies, c'est vraiment là, vous avez sorti un EP, vous avez sorti un clip. Quels sont vos projets à venir ? Alors, comme on vous l'a dit, on a beaucoup de morceaux qu'on fait dans notre spectacle complet. Absolument. Voilà. Donc une vingtaine. On est en projet d'enregistrement de maquettes de prochains morceaux. On est à la recherche de labels qui pourraient être intéressés par notre profil label, contactez-les. Particulier. Des gens un peu fous qui ont envie de nous suivre et voilà. Donc on bosse sur ça et voilà.
faut aussi savoir que justement le spectacle qu'on fait, on l'appelle l'acte 1 parce que justement on raconte une histoire qui va d'un point A à un point B. Et donc oui, on veut sortir des maquettes, on veut sortir un EP, on veut sortir un album. Et on veut se produire pour ensuite faire l'acte 2 justement, qui est toujours en cours d'écriture justement. Parce cours de préparation. On ne s'arrête pas. Ça c'est génial, donc ce sera pour bientôt. On l'espère, parce que justement, pour l'instant, on est très mythologie, surtout mythologie gréco-romaine. Mais si on écoute bien, on a quand même des influences de mythologie de différents pays africains, de mythologie basque, de mythologie nordique, qui se mêlent aussi à tout ça. En fait, notre univers, c'est nos histoires avec un filtre mythologique et des panthéons qui se croisent. Et c'est une transposition vers les légendes de ce que vous Exactement. vivez. Donc on est sur une intemporalité de sujets qui peuvent justement toucher le plus grand nombre. Avec un acte 2 qui pourrait mettre à l'honneur des panthéons différents qu'on n'entend pas toujours, justement. Voilà. C'est incroyable, on a hâte d'écouter ça. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu du festival. Donc, est-ce que vous avez pu profiter un petit peu de ce festival incroyable qu'est Échos et Merveilles? Est-ce que vous avez pu visiter notamment un petit peu le village des légendes et découvrir des choses qui vous ont plu? Alors, moi, oui. Vu que j'ai la joie d'habiter au Pays Basque et que c'est pas très loin, je suis arrivée, on est arrivé vendredi matin. Donc, j'ai pu faire le tour, faire le village des légendes, même voir quelques concerts. Après, vu que tous les autres descendent de Paris, c'était un peu plus compliqué. Donc là, cet après-midi, on va en profiter un peu. On a vu un bout de Selkilt hier soir. Ouais. Mais après, on est allé se coucher parce que fallait être Pour en être forme. en forme. Et puis là, on va en profiter pour faire un tour parce que on joue à 14h, mais le temps passe super vite. Faut se préparer avant les balances et ensuite ça passe à toute vitesse. Il faut manger. Exactement, donc n'hésitez pas à découvrir la taverne, les différents food trucks. Il y a de quoi faire sur le site d'Échos et Merveilles. Donc on vous remercie beaucoup les Harpies pour votre présence, pour votre magnifique live et on vous dit à très bientôt avec de bonnes nouvelles.